bienvenue sur la chaîne Mathilde Tricote. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, qui va se démarquer un peu des précédentes puisque j'ai l'habitude de vous retrouver pour des vlogs toutes les 2 semaines et cette fois-ci exceptionnellement on va plus partir sur un podcast traditionnel, c'est-à-dire que je n'ai pas filmé les 2 dernières semaines et aujourd'hui on est le jeudi 9 novembre et je vais venir vous présenter un petit peu toutes mes avancées au tricot au sens large. J'ai beaucoup profité de cette petite coupure à tout niveau, ça m'a fait beaucoup de bien. Merci énormément pour tous les commentaires que vous avez pu me faire parvenir, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram. J'ai aussi coupé Instagram pendant plusieurs semaines et ça m'a aussi fait beaucoup de bien. Je pense que Instagram je vais reprendre aussi progressivement à partir de la semaine prochaine, mais là encore je vais y aller en fonction de mes envies et je pense que la prochaine vidéo qui sortira dans 2 semaines sera une vidéo vlog comme on a l'habitude de faire en temps normal parce que le format podcast tel que je vais le faire aujourd'hui c'est vraiment pas l'exercice que je préfère, donc là ça convenait à mon besoin un petit peu de me reposer et de ne pas avoir à filmer, faire les montages au quotidien, mais voilà, je prends quand même plus de plaisir à venir vous retrouver au fil des jours, vous montrer mes avancées. Je trouve que c'est moins de charge mentale aussi parce que dès que j'ai quelque chose à vous dire, je vous en parle sur le moment plutôt que là essayer de tout garder dans ma tête pendant 2 semaines sur tout ce que je vais à vous dire. Tout ce que j'ai à vous dire. Je vais peut-être d'ailleurs avoir oublié certaines choses parce que ce que j'ai fait il y a 2 semaines, même si j'ai essayé de noter un petit peu, voilà, peut-être que je vais pas vous en parler autant dans les détails que ce que j'aurais fait au courant d'un vlog classique, mais j'ai vraiment pas mal de choses à vous raconter, donc je pense qu'on va quand même passer un bon petit moment ensemble. Premièrement, j'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous êtes tous en sécurité, notamment avec les péripéties climatiques qui ont frappé la France ces derniers jours, dernières semaines. Ici, en parlant de climat, on a eu notre première neige il y a 2 semaines et nous avons eu notre deuxième chute de neige à Montréal aujourd'hui. Une belle chute de neige quand même, plusieurs centimètres. Je pense que je vais vous avoir mis quelques vidéos en introduction, mais je ne suis pas sûre qu'elles soient très représentatives de ce qu'on voit avec nos yeux. Mais ça me faisait quand même plaisir de partager ça avec vous puisque ça y est, ici l'hiver est vraiment en train de s'installer. J'ai pu sortir mes pulls tricotés, j'ai porté l'un de mes pulls les plus chauds hier, j'étais ravie et je m'étais dit je le remettrai pour mon podcast. C'est le pull Foxberry que j'ai tricoté l'hiver dernier et finalement non, je viens vous voir avec mon sweat habituel que je ne lâche plus depuis que je l'ai acheté cet été je pense et que j'ai brodé, en fait, que j'ai commencé à broder Girls Wanna Have Fun. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. C'est un sweat que j'avais acheté chez H&M pour vraiment pas cher et j'ai pour projet de continuer à le broder, mais les choses en ce moment je suis pas trop dans le mood broderie. Ça fait quand même quelques semaines que j'ai pas brodé. Je pense la dernière fois c'était pour l'anniversaire de ma soeur début septembre et ça va revenir, mais juste là pour le moment c'est pas trop le mood de l'instant. Donc aujourd'hui nous allons parler de 2 objets terminés, donc ça c'est quand même cool. On a 1, 2, 3 projets en cours, bientôt 4, un test à venir et du blabla sur d'autres, du sujet toujours en lien avec la laine, mais voilà, d'autres choses que ce qui est actif sur mes aiguilles. Donc j'ai quelques autres projets qui dorment en ce moment, donc je vais pas les aborder aujourd'hui puisque je n'y ai pas touché pour la plupart depuis plusieurs semaines, mais éventuellement ils reviendront sur le devant de la scène, peut-être plus après les fêtes, on verra. Donc les objets terminés, on commence par ma paire de chaussettes. Donc vous m'avez vu la tricoter, c'est la paire de chaussettes en autorayante des laines l'émail à part, qui est le coloris. Donc le coloris principal, je le rappelle, c'est Cocktail sur la plage, et le coloris contrastant c'est Orage. C'est un gris bleuté que j'aime beaucoup, pourtant je suis pas très...
c'est pas que je n'aime pas le gris, parce qu'il n'y a pas de couleur que je n'aime pas proprement parler, mais c'est juste que c'est pas une couleur qui me fait vibrer le cœur en général, et en tout cas en gris uni comme ça. Et là je la trouve vraiment, vraiment magnifique, ce gris vraiment profond bleuté, c'est vraiment un très très joli coloris. Donc c'est des chaussettes que j'avais tricotées de la cheville vers la pointe en 56 mailles avec des aiguilles Xiaohu, les mini circulaires de 2,5 mm. J'ai fait des côtes 3-1 que j'ai brisées au niveau de la tige et sur le dessus du pied, sur l'inspiration des chaussettes Cottage de Marie-Christine Lévesque, qui est un patron qui m'avait été offert, je crois, si je ne dis pas de bêtises, pour les vœux laineux l'année dernière, et qui est assez similaire. La seule différence, c'est que sur les Cottage, il y a un jeu de dentelle au niveau des côtes que je n'ai pas repris. Donc elles sont terminées, ça y est, j'ai ma paire. Je suis vraiment ravie, il me reste plus qu'à rentrer les fils et à les bloquer, et vous le savez si vous avez écouté mes précédentes vidéos, cette paire là je la destine à mon anniversaire. En fait c'est mon cadeau d'anniversaire que je fais à moi-même. Je pense que je vais la rentrer dans mon calendrier de l'Avent laineux, donc pour celles qui n'ont peut-être pas suivi, cette année j'organise un calendrier de l'Avent laineux avec 5 personnes, enfin 4 tricopines montréalaises et une tricopine qui vit un peu plus loin mais toujours au Québec, et on s'organise depuis cet été je pense pour ce calendrier laineux, et c'est vraiment génial. D'ailleurs on est sur la fin là, on se rencontre dans 2 semaines je pense pour faire les échanges. Je pense qu'on est toutes aussi excitées les unes que les autres. Je pense qu'on prend peut-être même plus de plaisir à préparer les calendriers que à attendre de recevoir le nôtre finalement. Donc en fait ce qu'on fait, c'est que on s'offre chacune, en fait tout le monde offre un petit peu à tout le monde. Il n'y a pas une personne qui prépare le calendrier d'une autre. Vraiment on prépare chacune 5 paquets pour chaque personne du groupe, et par contre il y a une personne qui prépare pour une autre le paquet du 25 décembre qui est un paquet un peu plus fourni que les autres, et les autres petits paquets du calendrier de l'Avent du 1er au 24 décembre ce sont des mini de 20 grammes, de préférence de teinturières de petits artisans, et selon, en fait on s'est dit si on préférait de la fingering, de la déca avec de nylon, pas de nylon. On s'est dit ce qu'on aimait un peu comme coloris, on se connaissait pas à la base, enfin on se connaissait pour certaines, on avait déjà parlé sur Instagram, où j'avais aussi déjà croisé notamment Gina lors d'un festival. Je t'embrasse si tu passes par ici, mais voilà, on se connaissait pas intimement en fait. J'avais fait un appel sur Instagram et elles ont répondu, j'avais pris les premières personnes à répondre et j'avais constitué ce petit groupe là de 6 personnes en tout m'incluant. Et donc bon, c'est vraiment génial, on se régale, et dans ce calendrier de l'Avent que je vais donc recevoir de ce petit groupe là qu'on a constitué, je pensais m'ajouter cette petite paire de chaussettes pour le 15 décembre pour mon anniversaire. Je trouvais ça sympa, comme j'expliquais je pense dans la précédente vidéo, je me suis pas tricoté beaucoup de chaussettes cette année, j'ai tricoté beaucoup de chaussettes pour les autres, et je trouvais ça chouette pour une fois que je me tricotais des chaussettes pour moi depuis un bon petit moment, de me les offrir pour mon anniversaire. J'avais commencé à les tricoter lorsque mon chéri s'est cassé le pied au mois de juillet. On a passé quasiment une semaine entière dans les salles d'attente de spécialistes divers et variés, et j'avais pas de... je sais plus ce que je tricotais à ce moment-là, mais j'avais rien que je pouvais emmener facilement, et quand on était parti chez le médecin j'avais juste emmené mon kit de laine qui n'était même pas encore bobiné. Je l'ai bobiné dans la salle d'attente à la main. Enfin bon, c'était quand même assez épique, je vous avais partagé ça sur Instagram, c'était quand même rigolo avec le recul, et j'avais tricoté en fait quasiment toute la première chaussette dans les salles d'attente, et la deuxième était restée un peu comme ça à attendre pendant plusieurs semaines, et donc là ça y est, elle est terminée, donc je suis vraiment contente, et à la fois c'est un petit souvenir de nos péripéties de l'été, même si voilà forcément c'était pas joyeux parce que voilà, c'était une blessure, mais
Mais voilà, c'est un petit souvenir de ces moments-là qu'on a passé cet été. Donc il va me rester à rentrer les fils, les bloquer. J'ai une autre paire, pareil, où je dois rentrer les fils et bloquer. Et je pense que je vais le faire à l'occasion. En fait, je me dis même, je crois que j'ai deux. Je me demande si j'ai pas trois paires avec celle-ci. Non, non, c'est ça, j'ai deux paires de chaussettes à bloquer. Voilà, donc ça c'était le premier objet terminé. Et mon deuxième objet terminé, c'est le petit doudou que je prépare pour la naissance du bébé de ma sœur. Toujours pas né en passant, hein, on l'attend. C'est vrai que on pensait, enfin tout était fait en fait depuis un moment pour que le bébé arrive pas le plus tôt possible, faut pas exagérer, mais de préférence pas trop tard, pour des raisons voilà, qui sont liées à l'expérience du premier accouchement de ma belle-sœur. Et on s'attendait vraiment à ce que le bébé arrive plus là au courant des 2 dernières semaines, voire des 3 dernières semaines. Et finalement, non. Il n'est toujours pas là. Donc ça fait quand même une bonne semaine que le travail semble s'engager tranquillement. Le terme est demain, donc a priori ça va arriver là, ça s'en vient. Hein. Je pense que d'ici la prochaine vidéo, normalement, il devrait être là. Mais bon, on attend patiemment. C'est rigolo parce que plus le temps passe et plus on a l'impression qu'il va jamais arriver en fait. On se dit mais limite, est-ce réel? Mais oui, il va être là un moment ou un autre. Et je lui ai tricoté un petit cadeau de naissance. D'ailleurs, il faut que je pense à dire à ma soeur de ne pas regarder cette vidéo là parce que je vais parler de plusieurs choses qui sont liées avec ses enfants que j'ai pas envie qu'elle voit avant que je lui offre. Je lui ai tricoté donc un petit doudou comme ça accroché à un hochet. Donc là j'ai fait ça de manière très rapide. En plus je n'ai même pas encore coupé le reste de ma pelote parce que je l'ai terminé en voiture et j'avais pas pris mes ciseaux, ce qui n'arrive pourtant habituellement jamais. Donc c'est le restant d'une laine que j'avais acheté initialement pour lui faire des petites chaussettes. Les petites chaussettes je les ai offertes à ma soeur parce que je sais que qu'elle voulait lui mettre assez rapidement après la naissance, comme pour le premier bébé qui avait porté mes tricots à peine sortis du ventre. Donc ça je lui ai offert déjà il y a plusieurs semaines pour qu'elle puisse les avoir dans sa petite valise pour la naissance du bébé. Et j'avais prévu avec le restant de ma laine qui était donc de la laine de chez Lang. Si je dis pas de bêtises, c'est la gamme Bébé Color Pixel. Et c'est de la fingering, elle est super douce, c'est de la super wash, donc en plus elle passe à la machine, donc pour un bébé c'est nickel. Et ouais, elle est vraiment super douce. Là je ne l'ai pas encore bloquée, mais juste comme ça elle est super agréable. Donc en fait j'ai fait un carré finalement. Initialement j'avais commencé avec le tutoriel de l'eau demoiselle, donc vous pouvez aller regarder si vous mettez, je crois que ça s'appelle Doudou Carré l'eau demoiselle Ravelry, ou sur son blog vous allez le trouver. Et en fait finalement j'ai dévié, j'ai suivi le tout début, peut-être les 3 premiers rangs de son patron, et après j'ai dévié, j'ai fait ça complètement à ma sauce. Cela dit, l'un dans l'autre, son patron est très simple, mais je crois que ce que j'ai fait est encore plus simple que ce qu'elle nous propose. Mais j'ai quand même suivi comment dire, sa trame finalement, puisque je suis partie donc du bas, j'ai fait le montage qu'elle proposait, vous pourrez aller voir parce que je m'en souviens pas, ça fait un moment, et ensuite j'ai fait une augmentation, j'ai tricoté en aller-retour, et sur tous mes rangs droits j'ai fait une augmentation de chaque côté, donc sur la deuxième maille du rang et sur l'avant-dernière maille du rang. Et pour faire cette augmentation j'ai simplement tricoté 2 fois dans la même maille, donc vous savez, une fois dans le brin avant, une fois dans le brin arrière. J'ai fait ça jusqu'à arriver à peu près à la moitié de ma pelote, sauf que tête de linotte que je suis, je n'avais pas noté combien j'avais de grammes à la base. Et en fait au début quand je l'ai commencé je l'avais en tête, donc je le savais, sauf que après je l'ai laissé dormir pendant un petit moment, pendant plusieurs semaines, et là quand je l'ai repris, bah évidemment que j'avais oublié combien de grammes j'avais, donc j'ai fait ça un peu au pif et je me suis fait quand même un petit peu peur. Finalement il me reste ça, donc j'ai pas trop mal visé. J'aurais peut-être eu de quoi faire allez, peut-être 2 allers-retours de plus, mais après ça aurait été juste. Une fois arrivé à la moitié de ma laine ou à une grosseur qui vous convient, j'ai continué la même chose, sauf qu'au lieu des augmentations, j'ai fait des diminutions. Donc j'ai fait 2 mailles ensemble et
des glisse-glisse tricote selon l'orientation de la diminution, toujours sur les rangs droits. Les rangs verts, je fais rien, c'est toujours des mailles en droit, c'est fait en point mousse. Et arrivé sur la fin de mon carré, je vais essayer de vous sortir, mais là tout est emmêlé avec ma laine. J'ai fait le petit trou qui sert à passer l'anneau. Donc là je suis désolée, je me suis emmêlée complètement. J'ai peur d'être un peu longue si j'essaye de faire ça. Donc, et là j'ai repris les instructions de Lauriane. Donc arrivé à un certain nombre de mailles, je suis venue rabattre les mailles du centre, les recréer sur le rang suivant ici, ce qui nous permet d'avoir un petit trou et ce qui nous permet ensuite de glisser un anneau en bois pour pouvoir faire un hochet pour bébé. Donc là j'ai eu une grosse remise en question en le terminant parce que je me suis dit mais attends, c'est un cadeau de naissance mais le hochet en bois, le bébé il va pas utiliser ça à peine né là. Fait que là j'ai regardé sur internet puis j'étais comme ok, c'est parce que les hochets en bois c'est pas avant 3 mois. Fait que là j'ai comme tout remis en question. Je me suis dit ah, est-ce que je l'offre à Noël, il serait un peu plus vieux, blablabla, mais du coup bah c'est un peu tard pour me lancer dans un autre projet. Fait que je me suis dit non, je vais leur offrir comme ça. Puis je me suis dit ça leur empêchera pas d'utiliser le petit doudou. Puis je me suis dit elles pourront toujours accrocher le petit doudou au barreau de son lit ou je sais pas, je me suis dit qu'elles allaient se débrouiller ou qu'au pire bah, ça dormirait dans un tiroir jusqu'à ce qu'il soit assez grand pour pouvoir utiliser le hochet en bois. Mais l'avantage c'est que bah, je peux retirer très facilement le hochet en bois, je peux l'accrocher à autre chose et en plus de ça il peut être lavé, donc ça c'est quand même assez cool. Donc voilà pour mon deuxième et dernier objet terminé, le petit doudou pour le bébé 2. Ensuite on va passer à mes projets en cours. Donc là il n'y a pas de... Ah si, il y a une petite nouveauté. Il y a une petite nouveauté. Par quoi on va commencer? On va commencer par le Mysterical de Stephen West, donc celui de 2023, le Géogradient. Je vais vous montrer jusqu'à la section 3, donc j'ai fait jusqu'à l'avant-dernier indice. Donc si jamais vous ne voulez pas être spoilé, je vous invite à avancer la vidéo pour ne pas voir. Et également pour ceux qui arriveraient et qui n'auraient pas regardé les précédentes vidéos, j'ai suivi les instructions de l'indice 1 originel, donc c'est-à-dire que j'ai reproduit le motif objet de la polémique du MCAL. Donc de la même manière, si vous ne voulez pas le voir, je vous invite à avancer la vidéo et je pense que je vais le faire à chaque vidéo où je vais présenter ce châle. Je rappelle s'il vous plaît de ne pas alimenter les commentaires ni sous cette vidéo ni sous les précédentes en ce qui concerne mon choix d'avoir réalisé le premier indice dans sa version originale. Ok, donc je vous montre tout de suite où j'en suis. La dernière fois qu'on s'est vu, j'étais déjà à l'indice 3 et en fait j'étais en train de terminer la première répétition de l'indice 3 que j'ai donc maintenant terminé et j'ai commencé depuis la deuxième répétition qui est quand même bien avancée. Hein. Vous voyez, j'arrive quand même, j'ai fait une bonne partie, sauf que là je n'y ai pas touché depuis plusieurs jours et vous allez comprendre pourquoi un petit peu plus tard. Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble actuellement. Je suis vraiment méga contente, je suis ravie de tout. De tous mes choix et ce que j'aime particulièrement c'est les légères personnalisations que j'ai faites au travers de ce châle qui me permettent à mon œil d'avoir à mon œil, je sais pas si ça se dit, mais en tout cas à mes yeux plutôt, d'avoir un châle comme des milliers d'autres tricoteuses. Je sais pas combien de personnes ont fait le MCAL mais habituellement c'est quand même beaucoup. Donc comme plusieurs centaines d'autres tricoteurs, tricoteuses, mais un petit peu à ma sauce, c'est-à-dire que j'ai fait un petit peu ma rebelle et je n'ai pas suivi très exactement tout ce que voulait faire, enfin tout ce que proposait Stephen West au niveau des couleurs. Donc premièrement, j'ai incorporé ces bandes ici de vert de mohair dans la section 2 qui malheureusement ne rendent absolument pas
comment dire, les couleurs ne rendent pas du tout en vidéo comme elles le sont dans la vraie vie, ni en photo d'ailleurs, donc ni sur Instagram, ni on a une conversation Slack aussi avec d'autres tricopines qui le font, ni en vidéo ici sur YouTube. Le vert ne rend pas du tout, il est beaucoup plus beau en vrai en fait, beaucoup plus beau en vrai et beaucoup moins, beaucoup plus nuancé, beaucoup plus profond. Ils se font beaucoup mieux dans le châle que ce que vous voyez en vidéo. Mais bon, peu importe. Donc ça, je trouve que c'est la première touche d'originalité, ce vert qui vient vraiment casser justement à la base le gradient justement, hein, le dégradé de couleur qu'on voulait. Et l'autre petite originalité, c'est que je n'ai pas respecté l'ordre des couleurs pour la section 3. Donc pour ma première pointe, normalement Stéphane nous demandait de respecter l'ordre des couleurs A, B, C, D comme ce qu'on fait depuis le début du châle, et moi j'ai fait A, B, C, D, C, B, A, B, C, D, C, B, A, B, C, D pour la première pointe, et là pour faire la rebelle jusqu'au bout sur ma deuxième pointe, et ben je n'ai pas non plus fait pareil que sur la première. Donc en fait là j'ai bouleversé carrément mes couleurs, je saurais même plus vous dire. Donc en fait là au final je fais A, D, qu'est-ce que je fais? Attendez, non je fais D, A je sais plus ce que je fais. Je fais B, D, A, C, je crois. B, D, A, C, A, D, B. Ouais, je crois que c'est ça. Bon, en tout cas, tout ça pour dire que j'ai... voilà, en fait, mes deux pointes ne vont pas être identiques. Sauf que je trouve que finalement, quand le châle est ouvert comme ça, on se rend à peine compte... finalement de la différence. Et autour de mon cou, ça va être des pointes qui vont probablement arriver quand même sur le devant de mon corps comme ça, mais je pense pas que ça va être trop flagrant non plus. En tout cas, ça pour dire que je suis vraiment ravie. J'ai eu beaucoup plus de difficultés à faire le point sur la deuxième répétition de la section, tout simplement parce que en fait j'étais... pour moi la première répétition m'était rendue vraiment automatique, et donc quand j'ai commencé à faire la deuxième, je pense que j'étais un petit peu bousculée par le fait de ne plus faire les diminutions aux mêmes endroits. Donc des fois je me rendais pas compte en fait que par automatisme, je faisais la diminution au mauvais endroit ou je ne la faisais pas quand il fallait, et j'ai eu beaucoup de soucis en fait dans mon nombre de mailles. Vraiment plusieurs fois j'arrivais à la fin de mon rang, les calculs étaient pas bons, alors que pour le premier vraiment pas de problème, ça a vraiment coulé de source. Donc je sais pas, en tout cas je n'ai jamais défait, j'ai continué parce qu'au final je trouve que le motif quand même pardonne certains types d'erreurs, pas toutes mais certains, et les miennes en tout cas d'erreurs sont complètement pardonnées par le motif. C'est-à-dire que même là, même en le sachant, je suis bien incapable de vous dire où sont mes erreurs. Alors oui, si vraiment je passais du temps à analyser chaque maille, je les trouverais peut-être. Mais voilà, ça se voit pas quoi. Donc j'ai laissé faire comme ça. Mon nombre de mailles était toujours bon. C'était l'emplacement des différents points finalement qui n'allaient pas, mais par contre j'avais toujours le bon nombre de mailles, donc à partir de ce moment là je me suis pas trop posé de questions, et j'ai continué. Donc voilà, pour les laines que j'utilise, j'utilise que des bijoux. J'utilise qu'est-ce que vous êtes vous déjà? Je crois que c'est du Mérino soie 50%. Ah, j'ai comme un doute. Non, c'est pas du 100% soie, ça doit être du 50% Mérino, 50% soie. De bleu poussière, c'est sa base Helios et c'était le coloris. De mémoire, je crois... Non, c'est pas le... Non, je sais plus. Je sais plus ce que c'était comme coloris, mais en tout cas, c'est juste magnifique, c'est du bonbon. Bleu poussière aussi, là je crois que c'était le coloris corail, si je ne me trompe pas. Et la base... Je sais plus, BFL nylon ou Mérino nylon, je sais plus. Je crois que ça c'était du BFL nylon. Ouais, je suis presque sûre, BFL nylon. Là, encore du bleu poussière. En fait, c'est 3 écheveaux que j'ai achetés de manière complètement indépendante et en fait qui se sont retrouvés ensemble. Ça c'était du Mérino yak. Y a-t-il du nylon? Il doit y avoir du nylon aussi dedans. Et le coloris, je ne sais plus.
Et enfin le petit dernier, là c'est de la Emilia et Philomène, c'est du BFL nylon et c'est le coloris cognac. Donc je travaille mon châle avec des laines de teinturière locales que j'adore. Ce sont vraiment deux de mes teinturières préférées en fait, donc je me régale, je suis ravie de les tricoter ensemble et je crois savoir en plus qu'elles sont amies elles-mêmes dans la vraie vie, donc c'est encore plus chouette puisque quand j'avais acheté le coloris cognac en fait lors d'un festival à Amélie de Emilia et Philomène et je lui avais expliqué que j'avais déjà 3 laines de bleu poussière, que je cherchais un agencement blablabla et donc bref c'était super cool. Donc voilà pour le châle Géogradient, je prends beaucoup de plaisir à le faire. Vous voyez, je me prends pas la tête, hein. Je suis en retard entre guillemets par rapport au délai alloué, mais ça va rester comme ça. Là je vais vous expliquer sous peu que je me fais un peu déborder par les événements niveau tricot, ce qui fait que le châle a été mis sur pause et qui risque d'être sur pause peut-être encore un peu. Ah, c'est pas si sûr, on va voir, peut-être je vais le reprendre dans les prochains jours, mais en tout cas c'est plus ma priorité du tout du moment, vraiment c'est plus du tout ma priorité, donc il va avancer. J'aimerais ne pas le laisser dormir éternellement, j'aimerais l'avancer, surtout que là c'est un peu bête parce que je me suis arrêtée au milieu d'une section, donc je sais que quand je vais la reprendre il va falloir que je me remette dans le patron pour que les automatismes reviennent, mais je suis à la fin, il me reste pas beaucoup de travail pour terminer la section 3 et pour pouvoir enfin passer à l'indice 4. Et justement l'indice 4, j'avais une idée encore un peu folle. Je voulais intégrer une autre couleur, je voulais intégrer cette petite merveille de Simple Sorcière qui fait partie de mes teinturières préférées aussi depuis peu parce qu'en fait je connais, j'ai eu la chance de découvrir son travail grâce aux laines que je vais vous présenter juste après là que je tricote avec le Ursa, et en plus de ça c'est une en plus d'être une teinturière, c'est une personne extraordinaire, très sympathique. Et lors du dernier festival que j'ai pu faire, le festival à Rivière-du-Loup, je lui avais acheté 7 écheveaux pour lesquels j'avais vraiment eu un coup de cœur. On discutait en fait à la base, on s'est croisés du regard, fait que je suis venue on est venu lui parler, discuter, et en fait pendant que je lui parlais, elle avait cet écheveau là derrière sa tête, et en fait vraiment mes yeux n'arrivaient pas à se détourner du regard de cet écheveau, et je lui dis allez c'est bon, je l'emmène à la maison parce que sinon je vais regretter, c'est vraiment tout ce que j'aime. Et en plus de ça, j'étais ravie de la soutenir en lui faisant un autre petit achat. Donc ça, c'est la Pagane couleur hydrangée. Donc c'est une laine à chaussettes, 85% Merino Superwash et 15% nylon, 360 mètres pour 100 grammes, donc teint par les laines Simple Sorcière. Et je me suis dit, my god, je le verrai trop dans mon châle pour la section 4. J'aimerais trop la voir ici en fait, en première, en pole position, en début de la section 4, et après compléter avec mes autres coloris. Sauf que j'ai parlé de mon idée à Loris, et Loris m'a dit mais enfin ça va pas du tout parce que c'est pas les mêmes tons. Il me dit ok t'as du violet mais c'est pas le même violet, ok t'as du rose mais c'est pas le même rose. Donc là il m'a complètement fait douter. Alors malheureusement à la caméra je sais pas si vous allez pouvoir y voir grand chose. J'essaye quand même. Dites-moi ce que vous en pensez vous. C'est vrai que c'est pas le même violet et les mêmes roses, mais moi je le voyais bien dans les dips quand même. Vous savez, si vous avez vu la version finale, là il y a des espèces de... Ça fait comme un peu des... Moi je trouve que ça ressemble un petit peu à des coquillages, un peu des... Comment on appelle ça des... Oui, des coquillages, des petites coquilles Saint-Jacques, enfin même pas Saint-Jacques, là des petits coquillages, bref. Et je trouvais que ça allait être vachement beau. Mais c'est vrai que potentiellement ça pourrait venir vraiment trop casser l'équilibre du châle, donc je l'ai mis un peu de côté, mais là pour le podcast je l'ai quand même ressorti en me disant sait-on jamais, si on me dit que c'est une super idée, vas-y Mathilde fonce, eh bien je pourrais n'en faire qu'à ma tête, mais je crois quand même que je vais écouter la raison. Ensuite, dans mes encours, j'ai le Ursa. Alors le Ursa, je crois que vous l'aimez autant que moi pour la plupart.
J'ai eu beaucoup de commentaires sur ce pull et franchement, oui, je l'adore. Alors encore une fois, désolée, le Ursa il fait beaucoup de bruit parce que je tricote avec des grosses aiguilles, c'est des 8 mm et du coup elles s'entrechoquent à chaque fois et c'est pas très agréable. Donc vous allez pouvoir voir que j'ai quand même bien avancé. En fait, il est quasiment terminé, il sera peut-être même terminé ce soir. Alors j'ai une déception, c'est que les couleurs ne rentrent pas à l'écran comme elles sont dans la vraie vie. C'est-à-dire que dans la vraie vie, elles sont plus fondues que ce que vous voyez. Donc au niveau de la teinte, on est plutôt dans le vrai. Mais par contre, ça donne un effet beaucoup moins moucheté. Vous voyez vraiment des gros contrastes et dans la vraie vie, c'est beaucoup plus fondu. Ça ne fait pas moucheté comme ça. Ça fait vraiment de très délicats nuances de couleurs. Par exemple, ici, vous voyez vraiment comme une masse violette et en fait c'est beaucoup plus nuancé dans la vraie vie, donc je trouve ça vraiment dommage de ne pas pouvoir vous la montrer vraiment dans son meilleur jour. Je sais que vous m'avez quand même dit dans les commentaires que vous le trouviez superbe, mais en fait le truc c'est que dans la vraie vie il est encore plus beau. Donc j'aimerais pouvoir vous partager ça, mais ça fonctionne pas en vidéo. Faudrait que j'essaye peut-être en photo à la lumière du jour. J'essaierai quand il sera terminé. Mais en tout cas la laine c'est extraordinaire, c'est du bonbon. Donc là aussi c'est le travail de la merveilleuse teinturière L'Hélène Simple Sorcière. C'était le coloris 1994 et c'est tout ce que j'aime, hein, je vous l'ai dit depuis que je vous le présente. Vraiment la laine c'est un coup de cœur pour moi. C'est vraiment une laine qui vient me chercher dans mes émotions, dans mes souvenirs, qui vient vraiment me chercher aussi au travers des épreuves personnelles que je vis en ce moment. Et je vous l'avais dit, quand j'ai commencé ce tricot, je le considérais un petit peu comme un tricot thérapie pour m'aider à passer une mauvaise passe justement. Et la laine fait vraiment partie de ce tout là et c'est une pièce qui vraiment a un symbole particulier pour moi. La laine, c'est la laine des brebis du beau rivage, donc c'est sûr que comme vous le savez si vous me suivez depuis un moment, c'est vraiment j'allais dire une laine, enfin oui, comment dire, en fait les brebis du beau rivage à la base, c'est une ferme qui produit du fil avec leurs brebis et vraiment tout ce qu'ils font j'adore. Initialement ils collaboraient avec une teinturière qui a cessé son activité et je pense il y a un peu plus d'1 an maintenant, je crois qu'elle a cessé à l'été dernier et depuis ils font des collaborations avec d'autres teinturières locales québécoises et tout est vraiment incroyable et j'adore leur laine et en fait j'adore leurs fibres, même sans parler des teintures, c'est vraiment extraordinaire. Là on est sur du 100% brebis, c'est de la laine rustique soft spoon, c'est-à-dire que c'est de la laine très peu retordue, donc ça fait vraiment de la laine mèche. Là je vais pas le faire parce que j'ai pas envie de m'embêter après à la reconstituer, mais vous savez c'est le type de laine où si vous tirez un peu fort ça se déchire un petit peu comme la plotulopie, hein. Vous voyez souvent dans les podcasts les personnes qui vous font la démonstration, c'est un petit peu la même chose. C'est l'équivalent d'une grosseur Aran. J'avais 2 fois 120 grammes ou 2 fois 125 grammes, je sais plus. Et en fait, ça m'a permis de faire ce chandail là en taille 106,5 cm, 8 mm. Et je trouve que l'échantillon est vraiment parfait. Alors en sachant que j'ai suivi la taille 106,5 cm, par contre je travaille avec un échantillon différent du patron, donc ça veut dire que dans le patron normalement on travaille avec des aiguilles 6 ou 6,5 je ne sais plus et une laine un peu moins épaisse. Moi je travaille avec une laine plus épaisse et des aiguilles plus épaisses, ça veut dire que même si je suis la taille 106,5 du patron, à la fin mon ouvrage devrait avoir une aisance plus élevée que celle-ci. Et donc là j'arrive à la fin de ma laine, sachant
que il y en a une vingtaine de grammes que j'ai mis de côté pour autre chose. Donc au final, en moins de 2 échauds, je vais avoir été capable de faire ce pull en fait. Donc c'est génial. Voilà pour la laine. Et pour le patron en tant que tel, c'est le Ursa de Jacqueline. Je vais vous écrire... non, je sais même plus si c'est Jacqueline, j'ai un doute tout d'un coup parce que ça, Jacqueline, c'est mon surnom. C'est Loris qui m'appelle Jacqueline et du coup, je me mélange. Je sais plus si c'est vraiment Jacqueline son nom à la designeuse. Je vous mettrai son nom parce que j'oublie à chaque fois et puis en plus, c'est un nom... difficile à prononcer. Et donc, c'est le modèle Ursa. Et en fait, ce qui est génial, c'est qu'il est vraiment pensé pour des morphologies différentes. Et ce que j'ai déjà expliqué, donc je vais être rapide parce que j'en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes. Notamment, il y a une adaptation au niveau des bonnets, au niveau de la poitrine. Premièrement, il y a plus de mailles devant que derrière, peu importe la taille que vous faites. Comme je le disais la dernière fois, c'est logique, le dos est plat, le devant pour une femme ne l'est pas. Donc peu importe que vous ayez une très grosse poitrine ou une petite, il y a quelque chose de complètement anatomiquement logique là-dedans, mais pourtant dans les patrons habituellement on a le même maille devant que derrière. Bref, première chose. Deuxième chose, elle propose une adaptation par rapport à la profondeur du bonnet, et ça je trouve ça génial parce que comme je l'ai expliqué dans d'autres vidéos, souvent dans les patrons qui peuvent avoir des adaptations au niveau de la poitrine, ça va être souvent pour les fortes poitrines, mais pour les plus grandes circonférences de poitrine, alors qu'on peut avoir une circonférence de poitrine pas si élevée que ça, mais avoir quand même un fort bonnet par rapport à notre morphologie, ce qui est mon cas, puisque comme je vous le répète régulièrement, vous définitivement vous connaissez presque toute mon intimité, ça fait plusieurs fois que je vous explique, notamment au travers de ce patron là, que moi j'ai par rapport aux normes et aux standards, j'ai une poitrine qui est plus forte que ma morphologie. Je fais un bonnet D, et donc même si finalement mon tour, ma circonférence de poitrine n'est pas si grande que ça, j'ai quand même une forte poitrine par rapport au reste de mon corps. Et donc c'est ça que j'apprécie, c'est que même en tricotant une taille petite moyenne, j'ai quand même pu faire les adaptations en ayant un bonnet D, puisque les adaptations commencent à partir du bonnet C. Donc en ayant un et, elles diffèrent en fonction de la... Plus le bonnet est gros entre guillemets, et plus il y a d'adaptation à faire. Mais donc dès le bonnet C, même si vous n'avez pas une si grande circonférence de poitrine que ça, même si, et que vous faites un bonnet C, vous allez pouvoir adapter. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui a tiqué, parce que pour moi ça répondait vraiment à un besoin. Donc j'ai trouvé ça super. Et donc finalement elle vient faire une petite manipulation pour que notre poitrine se place correctement, et surtout que le vêtement se place correctement sur notre corps par rapport à la profondeur de notre bonnet. Donc super cool, en plus la manip est super simple, vraiment pas prise de tête, voilà. Ensuite, ça se tricote donc du haut vers le bas, on commence en aller-retour pour creuser l'encolure, ensuite on vient de joindre en rond, on déroule, on a de la brioche au niveau des raglans, on a de la brioche, une première ligne qui se dessine ici, puis petit à petit on vient former un triangle qui vient rejoindre la brioche qu'on retrouve sur le côté du corps, et même chose sur le dos, un triangle qui vient rejoindre, et on a aussi une petite ligne de brioche sous le bras. Je sais pas ce que ça rend en vidéo, surtout qu'on est en lumière artificielle parce qu'il fait nuit noire, donc voilà. Mais en tout cas c'est génial. Alors comme je l'ai déjà dit, attention par contre, le patron peut paraître simple visuellement, il n'est pas compliqué, mais pour moi, je ne le conseille pas pour des personnes qui ont besoin d'être vraiment accompagnées dans leur tricot, et encore moins pour des débutantes, parce que comme je l'ai expliqué, il y a beaucoup de choses qui sont un peu zappées dans les explications, où une tricoteuse premièrement un minimum expérimenté, et deuxièmement qui est capable de comprendre son patron et son tricot, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, parce qu'on peut être une tricoteuse expérimentée, avoir beaucoup de techniques, tricoter depuis très longtemps, et pour autant avoir du mal à vraiment comprendre la construction d'un patron, lire son tricot, etc. C'est vraiment deux choses différentes. Et d'ailleurs on peut aussi être une tricoteuse débutante et avoir cette faculté
là, mais c'est certain que pour pouvoir s'en sortir, il faut quand même avoir l'expérience d'autres tricots pour savoir quoi faire en fait quand l'explication n'est pas là. Donc en fait c'est juste qu'on n'est pas pris par la main. Je vous l'avais expliqué par exemple, rangs raccourcis à l'allemande, elle nous explique faites des rangs raccourcis à l'allemande, et ensuite elle nous explique faites tournez votre ouvrage, tant de mailles en droit, tournez votre ouvrage, tant de mailles à l'envers, mais à aucun moment elle explique qu'il faut faire une maille double, qu'il faut tricoter les deux jambes de la maille double. Enfin voilà, ça c'est un exemple. L'autre exemple que je vous avais donné, c'est au niveau de la brioche pour les augmentations du triangle. Elle nous explique comment faire les augmentations, mais elle nous dit juste de tricoter en fait nos points en points de brioche. Mais alors là c'est peut-être juste moi qui réfléchis pas assez loin, mais c'est vrai que moi instinctivement j'ai commencé à tricoter mon point brioche tel qu'expliqué dans le patron, alors que non en fait, parce qu'il fallait de moi-même que je comprenne que je devais tricoter mon point brioche par rapport à ce qu'il y avait déjà dans le triangle pour que ce soit logique, puisque je venais en fait on vient rajouter une maille à chaque fois autour du triangle et le point brioche se fait sur plusieurs mailles. Donc en fait le point que je rajoute, il fallait que je le fasse selon les points déjà existants, et ça c'était pas expliqué dans le patron, et moi j'ai vite compris en fait en le faisant, je me suis dit oups ça marche pas. Donc là j'ai vite compris, mais peut-être une petite phrase dans le patron aurait été utile, et en tout cas quelqu'un qui n'est pas habitué à tricoter, je pense qu'il y aurait potentiellement eu un couac. Mais pour autant ne soyez pas non plus effrayés, parce que c'est quand même un patron simple. J'ai pris beaucoup de plaisir à le tricoter, relativement zéro cerveau, c'est à dire que je n'ai quasiment pas du tout le patron sous les yeux de tout le long. En fait une fois qu'on a compris pour chaque section ce qu'il y a à faire, bah ça coule tout seul en fait, il n'y a pas besoin de se prendre la tête, il n'y a pas besoin de faire des calculs interminaux, donc pour ça c'est quand même super chouette. Autrement, j'ai pas terminé au niveau du Ursa de ce que je voulais vous dire. Premièrement, par rapport à l'encolure, au départ quand je l'ai tricotée, elle était très lâche et j'avais peur qu'elle soit trop lâche, et je vous avais dit que potentiellement j'allais faire une encolure avec des côtes pour la resserrer. Finalement, je n'ai pas eu besoin en venant tricoter l'encolure selon les indications du patron. Elle s'est vraiment énormément resserrée, voire presque un peu trop. Elle n'est pas trop resserrée au niveau des épaules, mais par contre au niveau de la profondeur ici du V, elle est vraiment pas mal remontée, ce qui est correct, hein, mais j'aurais voulu éventuellement qu'elle soit un tout petit peu plus ouverte au niveau du buste ici, mais c'est parfait quand même comme ça. Par rapport à ma laine, je n'étais pas sûre des quantités, donc en fait je me suis arrêtée à un certain moment. J'ai calculé ce qu'il me fallait pour la corde, j'ai coupé ma laine et ensuite j'ai fait mes manches. Et au final il me restait une 50aine de grammes sur mes deux écheveaux. Pour pouvoir faire les manches, j'en ai mis une 20aine de côté, et donc là avec les 30 grammes qui me restent, j'ai repris le bas du corps pour l'allonger, puisque je m'étais arrêtée en fait au minimum, donc ce qui était demandé par le patron, qui à la base, le pull est à la base un patron assez crop, assez court, et je m'étais dit que moi j'allais le rallonger pour aller, premièrement pour aller au bout de la laine, et aussi parce que pour le coup il était vraiment crop, il m'arrive je pense au-dessus du nombril. Ça passe avec un pantalon taille haute, avec je pense un petit débardeur en dessous rentré dans le pantalon, là, un petit débardeur noir, quoi que ce soit, pour que si je lève les bras on voit pas mon ventre ou ce genre de choses. Mais j'étais quand même contente de pouvoir lui rajouter quelques centimètres là. J'ai calculé que je pouvais lui rajouter un bon 10 cm par rapport à ce qui était proposé par le patron. Je pourrais pas faire 10 cm avec mon restant, mais je vais quand même pouvoir en rajouter au moins 3-4 cm je pense. Donc c'est quand même cool. Et ce que j'ai fait, parce que j'avais vraiment une très grosse différence de coloration au niveau de mes deux écheveaux, donc je les ai alternés. Je vous avais expliqué qu'en fait à la base j'ai bobiné que l'un des deux écheveaux, et en fait en bobinant le deuxième, horreur malheur, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment une très grosse différence entre les deux écheveaux, ce qui est tout à fait normal
et attendu de la part d'une laine de teinturière, il n'y a vraiment aucun problème. C'est juste que je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait une aussi grosse différence et j'ai donc vite compris que la différence allait être très visible. Ma chance, c'est que du coup je suis venue incorporer petit à petit le deuxième écheveau dans la brioche, ce qui fait qu'au final ça rend très bien. Alors encore une fois, à l'écran c'est plus marqué que dans la vraie vie. Dans la vraie vie c'est beaucoup plus fondu, mais vous voyez bien que le bas est beaucoup moins nuancé que le haut. Et donc je me suis arrêtée pour pouvoir garder de la laine de mon premier écheveau pour pouvoir faire l'alternance sur les manches. Sinon vraiment ça aurait pas été joli d'avoir les manches faites avec le deuxième écheveau. Il y aurait vraiment une grosse marque, une grosse différence en fait entre la séparation du corps ici et le début des manches. Donc j'ai pesé ma laine, j'ai pesé mes deux laines, j'ai fait mes petits calculs et j'ai tricoté, je crois que j'ai tricoté une douzaine de grammes avec seulement la laine du premier écheveau. Après j'ai alterné les deux laines sur environ 10 grammes en tout des deux laines et après j'ai fini avec ma deuxième laine et on voit bien que ici donc le deuxième écheveau est beaucoup plus clair que le premier. Et en fait bon l'alternance doit commencer à peu près ici. Qu'en fait au moment de l'alternance on ne voit quasiment pas la distinction, c'est vraiment quand je commence à tricoter ma laine toute seule à ce niveau là qu'on voit la différence. J'ai dû adapter aussi les diminutions des manches parce que je faisais mes diminutions comme dans le patron quand soudain je me suis dit mais Mathilde tu tricotes avec des laines plus grosses et des aiguilles plus grosses, donc si tu suis le rythme du patron ça va pas du tout fonctionner ton affaire. Donc je me suis arrêtée et j'ai en fait augmenté le rythme des diminutions et j'ai eu bien fait parce qu'au final j'arrive à la fin de ma manche avec le même nombre de mailles qui est ce qui est demandé dans le patron. Mais au final, idéalement, il aurait même fallu qu'il y en ait un peu moins puisque mon échantillon est différent. Mais bon, c'est très bien comme ça parce que les finitions de ce pull sont très peu élastiques et resserrent beaucoup le tricot. Donc l'encolure est resserrée. Ici, la manche est très resserrée et le bas du corps va sûrement l'être aussi. Voilà, et je voulais donc vous dire, je voulais vous donner un peu une idée. Donc là c'est de la laine, c'est l'équivalent d'une laine hareng et c'est une laine en fait qui gonfle beaucoup, c'est une laine comme je vous ai dit qui est peu retordue, mais je pense il me reste 200 grammes de ma Plötulopi noire avec laquelle j'avais fait les rayures de mon Home Before Dark et je pense me refaire un Ursa sans la brioche, avec des aiguilles un petit peu plus petites parce que la laine est un petit peu moins épaisse. Et en fait je me suis noté les grammages que j'ai utilisés. Alors faut noter que je tricote lâche. Donc j'ai tricoté avec des 8 mm, j'ai tricoté avec donc de la laine peu retordue qui correspond à du 258 mètres pour 130 grammes. Et j'ai utilisé en fait j'ai calculé que pour faire donc le 107, donc la taille que j'ai fait qui est 106,5 cm avec des aiguilles 8 mm avec une laine similaire à la mienne, j'ai calculé que ça prenait un minimum de 200 grammes soit 400 mètres pour faire le pull tel que dit dans le patron, donc crop. Et là je rajoute à peu près une bonne vingtaine de grammes pour terminer le corps, mais que je rajoute en plus de ce qui est utilisé en tout. Donc finalement je vais avoir utilisé à peu près 220 grammes de laine. Donc un pull qui pèse 220 grammes c'est quand même cool. Et donc j'ai écrit que j'ai utilisé 140 grammes pour le corps en dehors de l'augmentation, donc au final je vais avoir utilisé 160 grammes et environ 30 grammes par manche. Voilà, si ça peut vous être utile. En tout cas, je me suis régalée. Est-ce que je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire sur celui-là? Je crois que oui. Donc la prochaine fois qu'on se voit, définitivement il sera terminé. Je pense potentiellement le terminer ce soir en fait devant un petit podcast. Et c'est trop cool. Alors malheureusement je peux pas vous l'essayer because j'ai un câble trop court et j'ai pas du tout envie de prendre le risque de perdre mes mailles au milieu de ma brioche, mais je peux vous dire qu'il rend super bien, donc rendez-vous dans 2 semaines pour le voir porté, probablement même déjà bloqué.
Et ensuite on passe à mon troisième en cours. Alors lui, vous ne l'avez pas encore vu, donc qui dit chaussettes terminées dit nouvelles chaussettes débutées. Et oui, parce que j'ai un cadeau de Noël à faire à Loris. En fait, je lui ai fait une première chaussette pour son... En fait, Loris est né le 25 décembre, hein, donc Noël et anniversaire, c'est à peu près la même chose. Mais moi, j'ai une grande... comment dire, j'accorde une grande importance à distinguer les deux parce que moi-même je suis née le 15 décembre et quand j'étais petite ma mère faisait très attention à distinguer vraiment mon Noël, mon anniversaire de Noël. Donc par exemple on ne mettait pas le sapin avant que mon anniversaire soit passé, etc. Et donc bref, j'ai un peu cette prédisposition là ancrée qui fait que j'aime vraiment bien séparer Noël de son anniversaire. Donc en fait ce qu'on fait depuis qu'on est ensemble, c'est qu'on fête Noël, on fait le réveillon finalement le 24 au soir et le 25 on fête son anniversaire et il a ses cadeaux de Noël le 24 au soir et ses cadeaux d'anniversaire le 25 et tout est très dissocié dans ma tête, même si ça tombe le même jour, il y a des cadeaux d'anniversaire et des cadeaux de Noël. Lui s'en fiche, je crois que dans sa famille ils font pas du tout cette distinction là, mais moi par mon histoire en fait c'est presque plus important pour moi que pour lui de le faire, mais en tout cas voilà. Bref, pour son anniversaire en fait je m'étais mis en tête depuis un moment que j'allais lui tricoter une paire de chaussettes pour son anniversaire, une paire de chaussettes pour Noël. Mais comme vous l'avez compris, les deux tombent le même jour. Donc j'ai la même échéance quoi qu'il se passe. Et donc je lui avais d'abord tricoté cette paire là plus tôt dans l'année, au début de l'été, fin du printemps, début de l'été, qui sont des laines de la compagnie Rose Hill Yarns, que franchement j'avais eu un méga coup de cœur et je regrette de ne pas leur en avoir acheté plus. J'espère qu'ils seront de nouveau là au prochain Knit City, c'était là que je les avais achetés cette année. D'ailleurs c'est pas moi qui les ai achetés, c'est ma maman qui m'a offert la laine. Et ouais, clairement s'ils sont là l'année prochaine, c'est clair que c'est un stand obligatoire où je vais aller acheter de la laine, c'est clair et net. Et donc je lui ai fait cette première paire et il me restait à faire sa deuxième paire, donc ça va être sa paire d'anniversaire et là je lui tricote sa paire de Noël. Je suis en train de me dire que je vois pas bien, j'espère que je suis pas floue depuis le début, si c'est le cas je suis vraiment désolée, ça devrait pas être un gros flou, donc si jamais je le suis j'espère que vous allez quand même réussir à suivre, et si je ne le suis pas, et bien tant mieux me direz-vous. Donc on part sur des laines que j'ai achetées encore une fois dans un festival. Cette année j'ai beaucoup acheté en festival, j'ai très peu acheté en dehors. D'ailleurs je tiens un budget depuis le début de l'année, enfin pas un budget mais je tiens un récapitulatif de mes dépenses laineuses depuis le début de l'année. Donc tous les mois je fais le bilan de mes achats en laine uniquement, je compte pas les accessoires, je ne compte pas les patrons, et on voit bien que oui en effet mes dépenses sont clairement condensées au niveau du mois de mai, festival du Knit City, au niveau du mois de juin le festival à Campton où j'ai acheté ces laines, et en septembre Pomme de Laine et Rivière du Loup. Et en fait à part ces trois mois là j'ai fait quand même pas mal de dépenses, et on voit bien que les autres mois où il n'y a pas eu de festival c'est très raisonnable. Il y a même des mois à zéro, il y a plusieurs mois à zéro et en tout on peut dire qu'il y a plusieurs mois à moins de 20 $. Il y a au moins 4 ou 5 mois à moins de 20 $, et en plus je crois que parmi ceux-là il y en a où c'était même pas de la laine pour moi, c'était de la laine pour faire des cadeaux. Donc voilà, on voit que cette année vraiment mes achats se sont concentrés au moment des festivals, et c'est quelque chose que j'aime assez finalement, d'avoir pu profiter des festivals, d'acheter plein de laine à ce moment-là, de m'être constitué un budget à ce moment-là et d'avoir dépensé ce budget-là et d'avoir finalement un petit stock comme ça que j'ai utilisé, parce qu'en fait finalement je me rends compte que ce qui rentre sort assez rapidement. Si je regarde mon stash qui est juste derrière vous, il y a peu voire pas de laine qui traîne en fait. Tout ce que j'achète quasiment je le tricote dans l'année, donc c'est quand même cool. Et je vous ferai une petite vidéo bilan comme j'avais fait l'année dernière, sûrement au début d'année, plus début d'année prochaine. Un petit bilan de ce que j'ai tricoté en 2023, etc. Et je vous parlerai à ce moment-là de mon budget une fois qu'il sera clôturé. Et si vous avez des questions à ce sujet-là, vous pouvez me les poser, je me les noterai pour vous y répondre lors de cette vidéo. Bref, revenons à nos moutons.
J'ai acheté cette laine lors d'un festival et à chaque fois malheureusement le pauvre j'oublie son prénom. Je sais que son nom de famille c'est Baril, je crois que son prénom c'est Pierre-Alexandre ou Pierre-Alexis, je ne sais plus. En tout cas c'est un teinturier local et il vendait à ce moment là plusieurs de ses écheveaux, enfin il faisait un peu un fond de garde-robe. Il vendait plusieurs de ses écheveaux de teinturier, voilà, ou des essais, ou des choses qu'il voulait pas conserver, enfin bon bref. Et j'avais notamment acheté ces deux laines là pour Loris, donc c'est choisi avec lui. Oups, je fais tomber ma petite pelote. Donc j'ai 50 grammes du coloris ici qui est café au lait et 20 grammes du coloris ici café pas au lait. Et Loris est un grand buveur de café, du coup je trouvais ça super chouette de faire ce petit clin d'œil, cette petite chaussette au café. Je me régale à la tricoter, les nuances sont super cool. Je vois bien que la laine est beaucoup plus dense que celle que je tricotais précédemment, donc ça me fait drôle. C'est presque, alors je ne connais pas le métrage et il n'y avait pas d'étiquette, je trouve que c'est limite de la laine sport et en fait en la tricotant j'ai un doute. Je sais qu'il m'avait dit qu'il y avait du nylon, je suis sûre de lui avoir demandé, mais en fait j'ai un doute de s'il y a vraiment du nylon, parce que ce qui est sûr, en tout cas comme ça quand je la tricote, pour moi elle est super wash. Mais j'ai un doute sur le nylon, je sais pas comment je pourrais l'essayer, je sais pas si je faisais le test du feu, fameux test du feu, si je pourrais voir, sûrement que je pourrais voir en brûlant une partie de la laine selon comment la laine se comporte. Mais est-ce que le nylon, est-ce que c'est un dérivé du plastique le nylon? Le nylon de toute façon c'est pas une fibre naturelle, mais s'il y a un très faible pourcentage, est-ce que je vais le trouver en faisant le test du feu? Je ne sais pas. Du moins je pourrais essayer, en tout cas ça coûterait rien. En tout cas si vous avez une idée de comment je peux faire pour vérifier s'il y a du nylon, dites-moi. Bon, en tout cas je l'espère fortement puisque je lui fais des chaussettes, mais bon. Et pour Loris, je fais du 60 mailles en 2,5 mm et ça lui va très bien parce que mine de rien, il a un grand pied, il fait du 44-45 mais il a le pied et la cheville assez fins. Donc 60 mailles ça va très bien en 2,5 sachant que je tricote lâche. Moi je fais du 56 pour moi, 60 mailles pour lui c'est parfait. Et surtout que les chaussettes ont quand même vraiment tendance à se détendre à l'usage. Moi je vois bien les miennes, je me rends compte que pourtant je les fais quand même assez serrées, je fais du 56 mailles. Au niveau de la longueur, je les fais quand même assez courtes et même à ça, je me rends compte que mes chaussettes les plus anciennes, elles sont détendues, surtout au niveau de la longueur. Elles sont devenues un peu trop grandes. Alors je les porte quand même hein, parce que c'est l'affaire de 1 cm, mais elles sont devenues un peu trop grandes en longueur. Donc là, je suis presque en train de me dire qu'il faudrait que je les tricote encore plus petites pour que dans le temps ça fonctionne mieux. Mais bon bref. Donc c'est la même recette que ça, c'est ma recette de chaussettes à la vanille que je vous ai publiée sur Ravelry. Elle est disponible gratuitement, en fait vous avez le choix ou de payer le patron de 2$ qui est en fait plus au-delà de payer un patron de 2$. L'idée c'est plus de pouvoir me soutenir financièrement à la demande de plusieurs d'entre vous, voilà, pour me remercier comment dire, de la chaîne YouTube, etc. si vous avez envie de me soutenir. Autrement, vous pouvez aussi obtenir le patron gratuitement avec le code, je sais plus ce que c'est, mais c'est écrit dans la description Ravelry, donc vous pourrez aller voir, ça doit être genre Free Vanille ou Vanille Free, je sais plus, mais bon bref, vous regardez sur Ravelry et si vous ne pouvez pas ou si vous ne voulez pas payer le patron, vous pouvez rentrer ce code là et l'avoir gratuitement bien sûr, donc ne vous gênez pas l'un ou l'autre, mais merci en tout cas à toutes celles, parce qu'il y en a quand même eu beaucoup, enfin beaucoup, pas des dizaines là, mais il y a quand même eu plusieurs personnes qui ont acheté le patron et vraiment un très grand merci à vous si vous passez par là. Ça me fait vraiment chaud au cœur, c'est vraiment une marque de soutien que j'apprécie énormément, parce que comme je vous le dis souvent, YouTube c'est un loisir mais c'est beaucoup de travail dans les coulisses et faut pas croire, la rémunération quand on est une petite chaîne comme la mienne est vraiment dérisoire, donc même si c'est pas un travail à temps plein, c'est quand même plusieurs heures de boulot par semaine de fournir ces vidéos là, donc c'est quand même chouette de se sentir soutenu, donc vraiment un grand merci à vous. Donc les chaussettes de Loris, ça va être des chaussettes à la vanille, toutes simples. Là j'ai fait, pour changer un peu, j'ai fait des côtes 3-1, ici ça devait être des côtes 2
Ici c'est des côtes de 2, ici je lui ai fait des côtes 3-1 et sinon ça va vraiment être comme d'habitude, tout en jersey, le petit talon en rang raccourci. J'hésite peut-être à faire le talon boomerang, je vais voir. Je vais voir. Et ma plante habituelle, et par contre la tige va être beaucoup plus haute que celle-ci parce que celle-ci c'était la première fois que je tricotais des chaussettes à Loris avec un 50 grammes de coloris principal plus un 20 grammes de mini. Et comme je tricote du haut vers le bas, je peux pas faire la... Je peux pas vraiment aller, enfin je peux pas trop prendre de risques quoi, donc parce que je sais pas combien de grammes ça me prend au final. Et au final j'avais utilisé beaucoup moins, enfin il me restait pas mal de grammes, et il me restait 15 grammes je crois en tout de mon coloris contrastant. Donc selon mes calculs approximatifs, premièrement j'ai fait des côtes plus longues parce qu'il me restait aussi pas mal de contrastants. Et je vais faire en fait l'équivalent de la tige en prenant en compte le contrastant. Donc voilà, à peu près ça. Donc là je suis à peu près à la moitié de ma tige. Donc au final ma chaussette elle va être plus longue de l'équivalent des côtes. Si je dis pas de bêtises, je pense que c'est ça. Hein. Ouais. Donc c'est quand même cool parce que là elles sont quand même assez basses, puis Loris il aime bien avoir des chaussettes hautes. Elles sont pas aussi hautes je pense que celles que j'avais déjà fait par le passé. J'en ai fait deux paires de chaussettes jusqu'à présent, une troisième plus en mode chausson avec de la DK. Bon, ma pelote est partie tout au bout, tant que le chat n'est pas là c'est pas grave. Bref, voilà pour les chaussettes de Loris. Maintenant, on va parler... on va parler d'un truc quand même pas mal cool. My god, la vidéo va être longue, le temps passe. Oh my god, il est 7h10, Loris devrait pas tarder à rentrer. Faudrait pas que je sois trop longue. Qu'est-ce qu'il m'a écrit? Ah, trop drôle, je lui ai expliqué que je sais plus pourquoi on parlait des prénoms, bah, je pense par rapport au bébé, parce que le bébé de ma soeur, on sait toujours pas si c'est un garçon et une fille, et le prénom garçon semble fixé, mais le prénom fille est encore en pourparlers. Et bref, on parlait de nos prénoms avec Loris, et je lui disais que moi j'avais failli m'appeler Mahault, M-A-H-A-U-L-T, qui est un prénom quand même assez peu... courant. Et là c'est trop drôle, il m'envoie une capture d'écran où il communique avec quelqu'un qui s'appelle Mao. Bref, c'est... voilà, en tout cas hors sujet total. Bref, désolée, revenons. En même temps ça doit faire plus d'une heure que je vous parle. Je pense que je vais commencer un peu à m'emmêler dans mes paroles et dans mes idées, mais bon, j'ai reçu un courriel cette semaine. Un courriel, mais pas de n'importe qui. J'ai reçu un courriel de NCL Knits, Nadia Crétin-Lechen, un appel au test. Alors, j'ai découvert ça au saut du lit parce qu'elle l'a envoyé en matinée en France, donc dans la nuit pour moi, puisque oui, je suis au Québec, si vous débarquez sur la chaîne, j'habite à Montréal. Et quand j'ai ouvert le courriel, j'ai tout de suite vu la photo de l'ouvrage qu'elle nous proposait de tester et je me suis dit oh my god, c'est trop beau. Première chose, je lis, je me dis c'est pas possible, c'est trop beau. Et en fait, première chose que je fais, j'écris à Manu, Miss Manu Naturel. Si tu passes par là, je te fais d'énormes bisous si vous la connaissez pas, mais je pense que vous la connaissez. Mais si vous la connaissez pas, allez écouter ces vidéos, c'est du bonbon ça aussi. J'ai écrit à Manu parce que je sais que Manu fait partie de sa liste de testeuses. Enfin pour le moment avec Manu on sait toujours pas si on est retenu officiellement ou pas, mais en tout cas pour le moment on reçoit les appels aux tests. Alors je me dis que peut-être que Nadia attend que toutes les personnes... Parce qu'en fait ce qui s'était passé, pour faire l'histoire longue, c'est qu'il y a quelques mois maintenant, Nadia à la base elle a un pool de testeuses, puis elle garde tout le temps les mêmes testeurs, testeuses, et il y a quelques semaines elle a ouvert en fait... ce pool-là, elle a proposé, en fait elle a mis un formulaire où on pouvait candidater pour devenir testeuse pour elle, et ce qui est complètement normal, en fait elle nous proposait de faire un premier test pour elle, et selon le déroulement du test, elle nous incorporait ou non dans son pool de testeuses habituelles, si j'ai bien suivi.
Et donc avec Manu, on a toutes les deux testé le Room Before Dark pour elle. Et en fait, on n'a jamais vraiment eu de retour sur le fait de est-ce qu'on était sélectionné pour toute la vie ou pas en gros. Mais on continue quand même à recevoir les appels au test. Et donc je me dis peut-être qu'elle attend que toutes les personnes qu'elle a présélectionnées fassent un premier test pour elle pour ensuite faire une sélection définitive. Je sais pas, ou peut-être qu'elle nous a mis dans le pool officiel mais qu'on le sait pas. Enfin, je sais pas exactement, je pourrais lui poser la question, mais puisque je continue à recevoir les tests pour le moment, je m'en suis pas trop préoccupée. Puis a priori le premier test est super bien passé, donc je pense qu'il y aura pas de souci pour continuer avec elle a priori. Mais bon, bref, je reçois ça. Donc première chose, j'ai écrit à Manu parce que en fait le test est dû pour le 11 janvier. Donc premièrement, je pense que c'est venu chercher quelque chose au fond de moi parce que le 11 janvier c'est l'anniversaire, enfin c'était l'anniversaire de ma grand-mère qui n'est malheureusement plus parmi nous depuis quelques années, mais c'est une figure très très forte dans ma vie, très forte de son vivant et même encore aujourd'hui, et je pense pour toute ma vie, ça fera toujours partie des personnes les plus importantes de ma vie en fait. Donc je pense aussi que le fait d'avoir vu 11 janvier, c'est venu chercher quelque chose de l'ordre de l'émotionnel en moi. Et je me suis dit, mais le problème c'est que 11 janvier, enfin ça va pas du tout, 11 janvier c'est dans 2 mois. Alors déjà attendez, est-ce que je vous ai dit que c'était un gilet? Je pense pas, donc déjà première chose c'était un gilet. Bon, je commence par là, après je vous en dis plus. Et là je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je montre ça à Loris, à peine réveillée. Peut-être même que je l'ai réveillée. Faut lui dire, regarde. Et Loris il me dit, non mais c'est trop beau, vas-y fais-le, te pose pas de questions et tout. Mais sauf que moi je voyais cadeau de Noël, 36 en cours, MCAL, 2 mois... Oh, je me suis dit qu'est-ce que je fais, je le fais, je le fais pas, je le fais, je le fais pas. Et je me suis dit, j'ai écrit à Manu, si Manu le fait, j'y vais c'est sûr. Là, Manu ne me répondait pas. Alors moi, je l'ai collé à mon téléphone. Enfin, je rigole, elle m'a répondu, je pense, peut-être 2 heures après que je lui ai envoyé mon message. Mais moi, j'étais vraiment comme une enfant. J'étais scotchée à mon téléphone à rafraîchir, à attendre que Manu me réponde. Et là, Manu, et je m'y attendais un peu, me dit franchement, oui, oh my god, mais non, trop de cadeaux de Noël. Là, en plus, je savais qu'elle était un peu prise avec ses tests... qu'elle fait en ce moment, je m'attendais à ce qu'elle dise ça et donc bon en effet elle m'a dit non l'échéance est trop courte, je vais pas le faire. Du coup, je me revoilà, retour à la case départ. Qu'est-ce que je fais? Et au final c'est surtout Loris qui m'a dit mais... Et aussi Manu qui m'a dit bah en fait fais ce qui te fait plaisir. Et du coup je me suis dit bah ouais, je me suis dit ok, est-ce que j'ai envie de le faire, est-ce que ça me fait plaisir de le faire? Puis je me suis dit réfléchis quand même à la pression parce que je suis quelqu'un d'anxieux facilement et en ce moment très particulièrement en traversant une période difficile de ma vie, tout est sujet à l'anxiété, hein, tout, la moindre petite chose est sujette à anxiété, donc une pression de temps, de deadline, clairement c'est de l'anxiété, mais je me suis dit ok, essaye de faire la balance entre tout ça, et puis je me suis dit aussi cette année j'ai décidé de vraiment relâcher la pression. Il y aura très très peu de cadeaux de Noël tricotés, il y en aura seulement 3 par rapport aux années précédentes où je faisais un cadeau pour... Enfin je faisais un cadeau par personne qui était là pour le réveillon et ça faisait quand même beaucoup de travail, et là cette année je le fais pas. Je me suis dit bon allez, le géogradient on peut le laisser de côté, le Ursa il va être vite fini. Les chaussettes, ça reste un tricot zéro cerveau, et donc sur mes 3 cadeaux de Noël, il y a les chaussettes de Loris et il y a 2 choses tricotées pour les enfants de ma soeur dont je vous parle juste après. Donc je me suis dit bon allez, ça va le faire, 11 janvier, il va y avoir les vacances à Noël, 2 semaines de vacances et tout, donc tu pourras, on n'a rien de prévu a priori, donc je vais pouvoir mettre un peu un coup de collier à ce moment-là pour avancer. Et finalement j'ai postulé, et en fait j'ai postulé et je me disais mais qu'est-ce que je fais? Et en fait j'étais pas sûre de moi parce qu'en fait ce qui se passe c'est que ce gilet là semble quand même assez demandant parce que c'est que de la texture, rien d'autre que de la texture. Donc on a de la texture dans le dos, de la texture sur les manches, de la texture sur les devants et des torsades sur les devants.
et c'était ça qui me freinait un peu. Mais je suis ravie, c'est un gilet col V, donc vous savez si... Notamment si vous êtes habitué à regarder les vidéos de Lauriane qui teste beaucoup pour Nadia, on n'a pas le droit de vous montrer les photos de l'ouvrage fini. Donc nous on l'a vu mais on n'a pas le droit de vous les diffuser. Et pareil on ne pourra pas vous montrer l'objet terminé avant la sortie du patron. Mais de toute façon je vous rassure, alors la deadline est le 11 janvier, je ne sais pas si ça correspond à la date de sortie du patron. En tout cas c'était le cas pour mon test précédent, le Home Before Dark. On avait jusqu'au jour de sa sortie, donc je pense que le patron va sortir première quinzaine de janvier et je prévois pas le terminer tant de temps en avance que ça. Donc vous allez vraiment pouvoir me suivre jusqu'au bout je pense. Et puis de toute façon le plus intéressant se passe surtout au niveau des devants, donc ça vous allez le voir jusqu'au bout, donc ça va être cool de me suivre là-dessus. Une fois postulée, je me suis dit ok faut que je trouve la laine. Alors là je suis partie en effervescence, j'ai fouillé le site de la maison tricotée en long, en large et en travers. Il me restait un petit peu de sous, quand même pas mal de sous, il me restait une cinquantaine de dollars de cartes cadeaux de mon anniversaire de l'an dernier et je me suis dit bah, que j'allais clairement la passer là-dedans. Et en fait j'avais pas beaucoup de choix, mais ni à la maison tricotée ni ailleurs. C'est un gabarit worsted et en fait ouais il n'y avait pas grand chose. Et finalement j'avais le choix entre deux choses, ou la laine utilisée par le patron qui est la Gilliatt de Derirum Natura, mais qui me revenait après la carte cadeau, ça me revenait à genre 80, enfin un peu moins de 100 dollars. Ou une autre laine qui était la Estelle Eco Harmony mélange laine et coton, qui me revenait après la carte cadeau à 8 ou 9 dollars. Et en fait, bah là clairement c'est le portefeuille qui a parlé, hein, c'est pas le cœur, parce que si ça avait été le cœur, ça aurait clairement été je sais pas si on dit Gilliatt ou Gilliatt, en tout cas. Et donc je suis allée acheter la Eco Harmony. Et en fait la maison tricotée elle a deux succursales et elle a pas toutes les... Enfin, il y a certaines laines qui sont dans une succursale et pas dans l'autre. Et donc notamment là où je suis allée acheter la Eco Harmony de Estelle, il n'y avait pas la Gilliatt et je savais déjà qu'ils avaient vraiment plus beaucoup de stock. Ils l'avaient plus que dans un seul coloris, dans la quantité qu'il me fallait, qui était le même coloris que Nadia. Ça m'arrêtait un petit peu aussi, je me disais c'est un peu plate de faire un test et de reproduire exactement la même chose que la designeuse, donc ça m'arrêtait un peu même si j'aimais vraiment beaucoup la couleur. Donc je suis allée acheter la Eco Harmony et en fait je parlais avec Loris et Loris me disait faut quand même qu'on aille voir la Gilliatt comparer pour vraiment être sûr de ton choix. Et en fait ça fait plusieurs jours que ça dure cette histoire là, je pense que je l'ai acheté il y a 3 jours la Eco Harmony et là ce soir on a enfin le temps d'y aller. Parce que bref, je devais y aller hier, sauf que j'ai commencé ma balade, je devais y aller toute seule à pied, j'ai commencé ma balade, j'ai eu des ampoules, j'ai dû rentrer, j'ai pas pu repartir, bref, il fallait que Loris m'emmène en voiture en tout cas, parce que c'est quand même à 30 minutes de marche la boutique. Et j'ai dit à Loris, non mais 95% de chance pour que je garde la Eco Harmony parce que j'avais vraiment pas envie de dépenser de l'argent dans de la laine ce mois-ci, surtout avec les cadeaux de Noël qui arrivent et compagnie, enfin bon bref. Et en fait plus je réfléchissais et plus j'avais comme un petit quelque chose parce que je me disais la Eco Harmony c'est pas un coup de cœur, elle me plaisait la laine. Je crois que j'ai fait une photo, si je suis capable de la retrouver je vais vous la mettre. Mais en fait je commençais presque un peu à regretter de m'être lancée dans le test parce que je me suis dit je vais pas prendre de plaisir, ça a l'air d'être un test compliqué et en plus de ça je vais le tricoter avec une laine qui me fait pas vibrer. Ouais je commençais limite à être un peu amère par rapport à ça. Et au final on est allé, Loris m'a un peu forcé à aller à la maison tricotée, l'autre succursale, pour aller voir la Gilliatt, pas forcément pour l'acheter mais au moins pour voir, pour comparer, pour me confirmer dans mon choix. Et en fait premièrement quand on est arrivé, quand on l'a vu, on s'est rendu compte que j'avais pas forcément fait un bon choix de laine parce qu'au niveau du calibre on s'y retrouvait pas tout à fait. Parce que ce qui est un peu difficile c'est que la Gilliatt c'est une laine qui est mince, enfin je sais pas comment expliquer mais en tout cas bref, même si j'étais sur le même calibre de worsted, ça allait pas, ma laine était trop fine par rapport à la Gilliatt malgré le fait que pourtant j'avais pris un métrage plus enfin le calibre était censé être plus gros mais au final ça l'était pas quoi, bref.
Et quand j'ai vu la laine, je me suis dit le coloris me plaît quand même plus parce que c'est un coloris plus neutre, ça tire presque vers le marron. Et moi à la base, depuis le début de l'année, je voulais me faire un chandail dans un coloris neutre pour pouvoir le porter avec tout. Et surtout je regardais Loris, puis enfin Loris lui était vraiment convaincu que j'allais prendre la Gilliatt. Et je me suis dit, je pense que si je veux pas passer 2 mois atroces à tricoter un patron qui va m'arracher les cheveux avec une laine qui ne me plaît pas, je suis mieux de le dépenser mon 90 piastres. C'est du 100% laine, c'est de la laine française, c'est de la bonne qualité, la couleur me plaît et au moins je vais prendre du plaisir, je vais avoir une belle pièce intemporelle qui va durer dans le temps et surtout je vais avoir du plaisir à la tricoter. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai rendu la Eco Harmony et j'ai acheté la Gilliatt. Bon. Donc finalement je vais le tricoter dans ce coloris là qui est le coloris Amarante, qui est vraiment une drôle de couleur, hein. C'est un mélange de bordeaux qui tire sur le marron et la laine est comme légèrement tweedée, il y a des petites pointes de noir ou de marron foncé. Alors je ne l'ai pas encore vu à la lumière du jour parce que j'y suis allée ce soir à 17h30, il faisait déjà nuit. Donc j'ai hâte de voir demain à la lumière du jour, mais vraiment après coup je suis ressortie en me disant j'ai vraiment fait le bon choix, j'aurais vraiment pas pris de plaisir. Alors je sais, peut-être allez-vous me traiter de snob du tricot, peut-être, mais en même temps j'achète quand même pas tant de laine que ça. Là je peux déjà vous spoiler un peu et vous dire, alors c'est pareil, hein, je veux dire c'est en fonction de chacun, des revenus de chacun, du niveau de vie, des dépenses de chacun, mais à date je suis à une moyenne, si j'étale sur l'année, à peu près 100 $ de laine par mois, ce qui revient à peu près 70 € de laine par mois, sachant que c'est mon seul loisir. Je veux dire, je fais pas de sport, j'ai pas d'abonnement X ou Y. Quand je lis, souvent j'achète d'occasion ou à la bibliothèque ou ce genre de choses. Fait que c'est vraiment ma seule dépense. J'achète très peu de vêtements, j'achète très peu de chaussures, j'achète très peu en fait en règle générale. Ma plus grosse dépense après la laine, en dehors des activités essentielles, ça va être les restos parce qu'on aime bien se faire plaisir et se commander à manger une fois par semaine à peu près. Mais voilà, donc je trouve que ça va, franchement ça va pour vous deux. Enfin, je sais que pour certains c'est énorme, mais pour moi, sachant que j'ai un salaire pour moi toute seule, j'ai pas d'enfant, j'ai mon chat, oui, qui me coûte l'équivalent, oui, qui m'a coûté l'équivalent d'une année de laine, hein, oui, récemment, mais bon, ça c'est c'est la vie. Ça fait partie des fonds d'urgence qu'il faut avoir de côté quand on a un animal de compagnie. Mais voilà, donc bref, tout ça pour dire que je pense être quand même assez raisonnable. En plus ça, il y a une bonne partie de ma laine dans ce budget-là qui part pour des cadeaux. Donc voilà quoi, donc tout ça pour dire que oui, à la base c'était un choix économique, mais bon, faut se faire plaisir aussi dans la vie. Et surtout, là c'était vraiment, je pense, ouais c'est ça, l'idée de me dire au moins le patron va être difficile, demandant, mais au moins je vais prendre plaisir à le faire. Parce que je vais pouvoir travailler de la belle laine et qu'à la fin je vais avoir une belle pièce qui va être de qualité, qui va durer dans le temps. Donc je suis contente. J'avais déjà tricoté de la Derirum Natura, j'avais déjà tricoté la Cyrano qui est vraiment un très gros calibre pour un gilet. Et j'avais vraiment aimé, mais elle est très chaude. Donc là c'est le seul truc que je me demande si elle va pas être trop chaude. Et donc je pense que je vais faire quand même le gilet avec un petit peu d'aisance pour qu'elle soit pas trop près du corps. Parce que je me dis si je le mets par dessus un chemisier et qu'elle me colle, je vais transpirer, ça va être l'enfer quoi. Donc comme j'hésitais entre deux tailles, je pense qu'avec la Gilliatt je vais faire la taille au-dessus, enfin la plus grande des deux tailles avec lesquels j'hésitais. Donc ça on s'en reparle rapidement. Premièrement, ça doit faire une éternité que je parle parce que ça fait plusieurs fois que je coupe la vidéo parce qu'on arrive à quasiment à 30 minutes et que mon appareil se coupe automatiquement au bout de 30. Deuxièmement, je n'ai bientôt plus de batterie, donc il faut que j'accélère parce que j'ai plusieurs autres choses à vous dire, donc je vais essayer de condenser ça. Je voulais vous parler très rapidement de mes deux autres cadeaux de Noël. Donc je vous ai dit, le premier c'est la chaussette café au lait
de Loris. Et ensuite il va y avoir 2 sleepovers, donc 2 pulls sans manches pour les 2 enfants de ma soeur, donc sa petite fille qui a actuellement 2 ans et demi et son petit bébé qui va naître, on l'espère, là dans les prochaines heures, les prochains jours. Je tenais à dire un grand merci à Daniel qui m'a offert un patron de sleepover de petite knit que je vais vous mettre ici. Donc vraiment un super grand merci Daniel, je t'embrasse. Daniel me gâte régulièrement. J'ai aussi reçu un autre patron, je vous le dis pas tout de suite, je pense que je vous en parlerai quand je le ferai. Et elle m'a aussi envoyé de la laine chez ma maman. Daniel, c'est la personne qui avait offert de la laine à mes abonnés quand j'ai fait le concours des 3000 abonnés. Elle avait offert des patrons et de la laine et des accessoires et tout, enfin, franchement adorable. Merci Daniel pour ta générosité. Et elle m'a aussi envoyé de la laine chez ma maman et ma maman me ramène la laine là, elle arrive fin novembre, donc Daniel, je vais bientôt pouvoir récupérer la laine que tu m'as fait parvenir, mais je vais peut-être la glisser dans mes calendriers de l'Avent, donc peut-être que ce sera à suivre dans les vlogmas, on verra si j'arrive à garder le suspense ou pas. Revenons à nos moutons. Donc j'ai le patron et en fait j'hésitais avec un autre patron aussi de Elong avec Anna qui est le Plumeria, je crois, je vais vous le mettre là. Je sais pas encore exactement lequel des deux je vais faire. Si je fais le sleepover offert par Daniel, je ferai pas le point de texture malgré que je le trouve magnifique, tout simplement parce que je sais qu'avec la texture que va me demander le gilet Fanny, je vais pas prendre de plaisir. Ça va faire trop de texture et la texture est trop similaire, même si c'est pas du tout les mêmes motifs, mais le point est assez similaire et je sais que je vais faire une overdose. Donc je pense que je vais reprendre la construction du patron, mais je vais juste le faire en jersey simple et j'aurai l'occasion de faire le point de texture une prochaine fois, surtout que le patron va jusqu'à la taille 7 ans je crois, donc j'ai largement le temps de le retricoter avec le point de texture pour mes neveux et nièces sans problème. Peut-être même que d'ici là il y en aura un troisième, on verra. Et je voulais donc vous parler très rapidement des laines que j'ai choisies pour faire ces 2 sleepovers. J'avais récupéré de la laine d'une collègue qui malheureusement était obligée de s'arrêter de tricoter. Je ne pense pas que tu passes par là, mais si c'est le cas, Claudie, je t'envoie des gros bisous. Et donc c'est de la Luxury, collection Luxury Fine Merino Superwash DK. Donc ça serait pour le petit bébé, en petit coloris comme ça, beige, je trouve ça mignon. Et pour la plus grande, je ferai un mixte à rayures, tout simplement parce que j'ai pas assez de laine, avec la Sandless Garn Duo, et avec ici c'est de la Flora de Drops. Et je ferai des rayures comme ça. Donc ça va être cool, donc ça c'est ce qui est à venir. Et enfin, pour clôturer ce podcast, je voulais remercier les personnes qui m'ont offert des patrons pour les vœux laineux. Un grand merci. Donc les vœux laineux, le principe en 2 mots, c'est qu'à partir du 1er novembre jusqu'au 31 décembre, ça se passe sur Instagram, mais on peut se passer aussi d'Instagram et le faire à part si on n'a pas Instagram. Mais en fait ce qui se passe, c'est que on offre à son prochain, donc à des amoureux de la laine comme nous. Ouh, la batterie va me lâcher. Est-ce que je peux mieux de m'arrêter, de recharger un peu? Oui, je pense que c'est ce que je vais faire. Je reviens. Bon, j'ai remis un petit peu de jus. J'espère que ce sera suffisant pour terminer cette vidéo et que je vais pas être obligée de couper une nouvelle fois, mais je sais plus exactement où j'en étais par rapport aux vœux laineux, mais donc en gros c'est ça le principe par rapport à Instagram, c'est qu'on va regarder un petit peu le tag vœux laineux 2023, on choisit une personne qu'on a envie de gâter, on lui offre ce qu'elle a demandé. Très souvent ça va être des patrons sur Ravelry, mais ça peut aussi être des restants de laine, parfois c'est du thé, peu importe. Et ensuite on peut à notre tour poster pareil les vœux laineux en expliquant qu'on y participe et ce qu'on a envie de recevoir. Donc cette année j'y participe parce que j'ai envie de vous gâter et je sais que ça fait plaisir à certains d'entre vous de me gâter en retour et j'apprécie vraiment grandement. J'avais reçu plusieurs patrons l'année dernière que je n'ai bien sûr
pas pu tous tricoter, mais tout ce que j'ai reçu sera tricoté un jour si tout va bien, parce que j'avais mis dans ma wishlist que des choses que j'étais sûre de continuer à aimer dans le temps, parce que parfois on a des passades, on tripe sur quelque chose pendant un moment donné puis après on passe à autre chose. Donc j'avais vraiment mis des classiques de choses que je sais que je vais avoir envie de tricoter un jour, comme par exemple il y avait le cardigan romance de Marie-Christine Lévesque, il y avait un béret de Sarine Nordlund, il y avait plusieurs choses comme ça que j'ai pas encore tricoté mais que je sais que je vais sûrement tricoter un jour, parce que c'est vraiment des pièces intemporelles et qui me plaisent. D'ailleurs le béret, j'aurais vraiment voulu le faire cette année. Là avec le test, je pense que ça va être un peu compliqué, mais je pourrais toujours le faire éventuellement après le test. Étant donné que j'ai la chance de vivre au Québec et que l'hiver dure jusqu'au mois de mai, il sera pas trop tard, on verra. Mais bon bref, on reparlera de ça le moment venu. Pourquoi je vous parle des vœux laineux? Premièrement pour vous remercier. Deuxièmement pour vous dire que si vous voulez en savoir plus, Manu, donc de la chaîne Miss Manu Naturelle, avait fait une vidéo explicative sur sa chaîne et elle expliquait notamment comment constituer une wishlist sur Ravelry. Si je la retrouve, je vais vous la mettre en barre de description juste en dessous de la vidéo. Sinon vous pouvez faire une recherche sur la chaîne de Manu, je pense que vous devriez le retrouver facilement. Et surtout mon point, c'est que j'aimerais faire un petit peu comme l'année dernière, en fait un petit peu beaucoup comme l'année dernière, c'est à dire que l'année dernière j'avais gâté enfin gâté entre guillemets, j'avais fait des cadeaux à des podcasteuses que j'aime beaucoup, qui m'ont fait du bien au courant de l'année. Parmi elles, il y en a avec qui j'ai créé aussi des liens d'amitié d'une certaine manière, même si on n'a malheureusement pas eu la chance de se rencontrer en personne parce qu'elles sont toutes en France et moi ici. Mais j'espère vraiment qu'un jour on pourra se rencontrer. D'ailleurs j'ai regardé la vidéo de Loli Pelote qui est sortie mercredi, où elle se rencontrait avec des tricopines et je me disais j'aimerais tellement avoir l'occasion de rencontrer notamment Julie, Manu, j'aimerais tellement ça qu'on puisse se voir en vrai, puis passer une journée ou un week-end ensemble, ce serait tellement chouette. Ça m'a émue en fait de voir leur joie de se retrouver, et ça m'a projeté de me dire ça me ferait tellement plaisir de vivre ça un jour, de pouvoir se voir en vrai. Mais bon bref, c'est un autre sujet. Et ouais, donc j'avais j'avais offert des patrons sur Ravelry à certaines podcasteuses. Je vais le refaire cette année, je sais déjà à qui, donc vraiment à des personnes très précises qui sont chères à mon cœur et qui m'ont apporté beaucoup de bonheur aujourd'hui cette année, et pas forcément, enfin parmi elles il y a des personnes avec qui je ne discute pas en privé, donc pas que des copines. Et aussi à mes abonnés, donc c'est ce que j'avais fait l'année dernière et c'est ce que je voudrais faire cette année. L'année dernière je vous avais proposé dans mes commentaires de m'inscrire votre pseudo Ravelry. Et j'avais pigé certains d'entre vous et je vous avais offert des patrons, et je trouvais ça super cool, quitte à offrir des patrons à des inconnus et à gâter des personnes qu'on ne connaît pas. Et bien j'avais envie de gâter les personnes qui me soutiennent, donc vous, les personnes qui font vivre ma chaîne. Alors comme l'année dernière, je vous propose sous les commentaires de cette vidéo de m'inscrire votre pseudo Ravelry. Je vous invite à créer une wishlist parce que c'est toujours plus facile de gâter quelqu'un qui a une wishlist, parce qu'on est sûr de ne pas se tromper et d'offrir un patron qui lui plaît vraiment. Parce que c'est un peu le travers des vœux laineux, il faut essayer de faire attention, comme le disait Manu très justement, à offrir quelque chose qui va plaire à la personne et pas quelque chose qui nous plaît à nous, parce qu'au final c'est la personne qui va le tricoter. Donc même si vous avez un coup de cœur sur un design, peut-être la personne qui va le recevoir, il va pas lui plaire, et quelque part vous allez avoir un peu mis votre argent par les fenêtres, vous allez avoir soutenu le designer mais le patron sera pas tricoté, donc c'est un petit peu dommage. Donc je vous invite à créer une wishlist, comme je vous ai dit, allez voir la vidéo de Manu qui explique comment faire, et jusqu'au mois de décembre je vais aller piger au fil des vidéos et vous offrir quelques patrons, et notamment s'il y a des patrons parmi ceux que j'ai créés qui vous intéressent, profitez-en pour les mettre dans votre wishlist parce que ce sera encore plus facile pour moi de vous les offrir, donc n'hésitez surtout pas.
Voilà, là vraiment la batterie est sur la fin donc je vais être obligée de vous laisser. On se retrouve dans 2 semaines, samedi matin pour une vidéo vlog normalement si tout va bien. Je vous fais quand même un tout petit aparté pour vous dire que mon chat va bien parce que je sais que vous allez me poser la question. Il est sous traitement, il est très bien entouré par l'équipe vétérinaire et par nous donc... ça va bien aller, merci pour tous vos messages. Je vous fais de gros bisous, j'aurais aimé parler plus longtemps, je suis un peu déçue de devoir accélérer la fin de cette vidéo, mais je pense que j'ai aucune idée de combien de temps j'ai parlé, mais au moins 1h30, donc je pense que ça va être assez pour vos oreilles. Merci pour tout, merci pour votre soutien, vous m'avez envoyé tellement d'amour ces dernières semaines, vous savez que je passe un moment pas facile et vous êtes toutes là pour moi, et ça me fait vraiment très chaud au cœur, donc un très grand merci. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous trouvez le temps de tricoter et de pouvoir vous relaxer à travers cette activité. J'espère vous avoir accompagné dans ce petit moment de pause, de ce petit moment juste pour vous. Et je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à dans 2 semaines.